Bonsoir tout le monde et bienvenue au Sideshow encore une fois. Nous sommes le 23 décembre 2016. Comme dernière chronique avant le temps des fêtes, j'aimerais bien parler du baseball. On sait qu'on prône beaucoup le baseball ici. Alors, j'aimerais parler du baseball et des médias au Québec. Tout ce qui vient ensemble en fait. Tout d'abord, mettre en contexte avec le but de cette chronique, je peux dire que j'aime beaucoup ce qui se passe depuis les 2, 3 dernières années côté baseball au Québec, au Canada, que ce soit avec les Blue Jays ou l'émergence, en fait la volonté de vouloir une équipe de baseball à Montréal, le retour des expos. Alors, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est présentement, avec les médias sociaux, on peut voir des fois qu'est-ce qui est quand même très drôle par rapport à ça. C'est que tu as des amis que tu n'avais aucune idée vraiment s'ils aimaient le baseball ou pas. Alors des fois, tu vois, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, tu vois qu'ils partent en voyage, ils vont à Boston, ils vont à des endroits, tu sais, ils vont à des endroits comme Saint-Louis, peu importe, Pittsburgh, Philadelphie. Les Québécois voyagent beaucoup et c'est quand même surprenant le nombre de personnes à chaque été dans mon entourage, de près ou de loin, qui vont vers les États-Unis pour aller voir un match de baseball. On voit aussi sur les médias sociaux, on voit souvent du monde avec des casquettes, que ce soit des Jays, plus près de chez nous, des Expos, même plus les Red Sox, on sait, sont très populaires au Québec, les Yankees, les Pirates de Pittsburgh. En fait, on voit régulièrement les casquettes de baseball. Ce qui est une bonne chose, parce que plus qu'on jase baseball, qu'on voit baseball ici au Québec, c'est sûr que ça va avoir des dividendes. Le positif s'en vient à ce niveau-là. C'est ça qu'on souhaite. On souhaite un retour des expos. Puis en même temps, en parlant du retour des expos, les dernières années à Montréal ont fait une très belle chose du côté du stade olympique en accueillant des matchs hors concours de pré-saison des Blue Jays qui ont différentes équipes. Le dernier, c'était contre, c'est-à-dire les Red Sox de Boston. J'y étais. C'est fabuleux. C'est une semaine merveilleuse. Une fin de semaine incroyable, même si on ne voit pas toujours les joueurs qu'on voudrait voir, étant donné que c'est des matchs pré-saison. Mais, une affaire un peu qui me fâche, en fait, pas juste un peu, vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que les médias du Québec, par rapport à ces matchs-là, par rapport aux expos, on semble avoir une certaine hypocrisie, parce que, comme je le rappelle, la semaine qui entoure et qui précède et qui suit la fin de semaine de baseball à Montréal, on en parle dans les médias comme si c'était la saveur du moment de la semaine. Et une fois que c'est passé, on ne parle plus de baseball. Tu sais, durant l'été, on parle des Blue Jays à quelques chroniques ici et là, sans plus. Je trouve ça plate. On devrait, au Québec, étant donné la popularité du baseball qui augmente de plus en plus, et je pense que ça va se développer au cours de du prochain été, sans avoir un certain temps d'antenne par rapport au baseball pour 5 heures par semaine, mais une petite heure par semaine de baseball. Il se passe tellement des choses dans le monde du baseball. Je peux pas croire qu'on peut pas avoir une certaine spécialisation côté baseball, que ce soit à la radio ou à la télévision. Là, on a plusieurs chaînes de radio. En fait, on a une chaîne et demie qui parle de sport au Québec. On a différentes chaînes télévisuelles. Par exemple, on voit souvent on voit souvent avant les matchs de la NFL, c'est un gros happening. Est-ce que la NFL au Québec, c'est plus populaire que le baseball? Je parle
par exemple, avec l'émission Blitz à RDS, je crois que ça s'équivaut, là, la popularité entre les deux sports. Et on n'a pas, au Québec, on n'a pas de franchise qui évolue dans la NFL. Alors, je crois que c'est pas nécessaire d'avoir une équipe professionnelle au baseball pour avoir une émission de baseball, une émission spécialisée de baseball, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et par rapport à ça, je veux mentionner aussi que au Québec, sans avoir une trentaine de spécialistes baseball, on a des très bonnes personnes présentement qui ont le baseball comme passion. Je n'ai qu'à penser à quelqu'un comme Jérémy Filosa qui a fait le play-by-play des matchs des Jays quelque temps. On n'a qu'à penser à nul autre que Mark Griffin qui est excellent comme analyste. En plus, c'est un ancien joueur professionnel. Il peut apporter beaucoup, il apporte beaucoup. Je pense si on va vers une spécialisation d'une émission ou de quelque chose là, qui pourrait être intéressant, là, que ce soit à la limite à la radio, c'est pertinent, c'est agréable. Là, pendant que tu conduis ton auto, une émission spéciale sur le baseball, on a les ingrédients nécessaires pour ça. Du côté de l'écrit, on a Passion MLB sur Facebook et passionmlb.com. Ils font un travail exceptionnel. On a des articles de baseball au moins une fois par jour. C'est intéressant. Les différents intervenants viennent de plusieurs milieux. Il y a des anciens joueurs, il y a des fans de baseball. Ils font un travail impeccable. Et je reviens encore à notre ami Filosa et notre ami Mark Griffin. C'est sûr que ces personnes-là seraient ouvertes à quelque chose, à pousser un peu plus loin le baseball au Québec, côté médiatique. Je peux pas croire qu'on se prive de ça. Je peux pas croire qu'on n'ait pas ça. Je peux pas croire qu'on pense pas à pousser plus loin. Le baseball, encore une fois, est en plein essor au Québec. C'est un regain de vie. Il faut profiter de ça. Aux jeunes, aux moins jeunes, il faut éduquer. Il faut éduquer les futurs fans et les fans actuels par rapport au baseball. Alors, ma chronique que je viens de faire, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Je suis content de l'avoir fait. Je suis sûr que les médias du Québec peuvent faire un effort supplémentaire pour le baseball au Québec. Et je le dis souvent, le baseball au Québec, le retour d'une équipe professionnelle, ça passe par les médias. Également, non seulement l'argent, l'investissement, stade, toute la patente, ça passe par les médias. Il faut que les médias montrent du baseball aux gens. Il faut qu'ils parlent du baseball aux gens. Alors, s'il vous plaît, c'est pas un cri du cœur, mais presque, ça prend quelque chose de concret dès l'été 2017. Pardonnez-moi. Et là-dessus, je vous laisse. Merci. Bonne fin de soirée.